Gisèle Pineau, folie aller simple, journée ordinaire d'une infirmière. Tel des coquillages. J'imagine immédiatement le corps de Sophie sur les rails du métro. Démembrée, sanguinolente, méconnaissable, réduite à un tas d'os et de chair en miettes et charpie. 15 ans qu'elle est là. Hospitalisée pour la première fois à l'âge de 27 ans, elle en a 42 aujourd'hui. La police vient de retrouver son sac, ses papiers d'identité, l'adresse de l'hôpital, le numéro de téléphone du service. Je réponds « Oui, je suis infirmière, je connais mademoiselle Sophie R. Oui, actuellement elle est hospitalisée. » Tout à fait, dans une unité de soins psychiatriques. Qu'est-ce qui se passe? Que lui est-il arrivé? Je pose ces questions, mais je connais déjà les réponses. Je sais déjà que Sophie s'est suicidée. Le silence au bout du fil. Noémie, ma collègue, m'interroge du regard. Je me mords les lèvres, et puis je répète. Je suis infirmière, dites-moi s'il est arrivé quelque chose. Je dois savoir, faire mes transmissions, prévenir le cadre de santé. Et l'agent me coupe la parole. Mademoiselle Sophie R. s'est jetée sous le métro. On arrive. Je demeure planté, au milieu du couloir, les bras ballants. Le policier va venir poser des questions sur Sophie, et moi, je me demande ce que je fais là, dans cet hôpital psychiatrique, à encaisser tout ce malheur, à supporter la misère de tous ces gens que je vois défiler, tous ces grands fous, illuminés, hallucinés, désespérés. Au mi-temps du couloir, dans ma blouse blanche, serrant dans mon poing mon trousseau de clés. À cet instant, il est 15h10. Qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps dans un hôpital psychiatrique? La question emplit mon esprit. Je m'interroge longuement, et j'attends que viennent les réponses. Voilà déjà 30 ans que je suis là. Ça fait du temps. Souvent les vieux infirmiers disent qu'on n'y arrive pas par hasard à l'hôpital psychiatrique. Ce sont des mots jetés au détour d'une conversation ordinaire. Tandis que le silence s'incruste, il s'attarde un moment dans les esprits. Chaque fois que j'entends cette tirade, je pense aux coquillages malmenés par les courants, ramenés par les vagues, déposés sur le sable. Je viens d'une île, la Guadeloupe. Autrefois enfant, je ramassais des coquillages sur la plage pour en faire des tableaux. Il fallait bien les choisir, les trier avec soin. La plupart étaient émoussés, ébréchés, brisés. En fait, je n'en ai jamais trouvé un parfaitement intact, neuf, comme sorti d'une usine. Déjà à l'époque, j'imaginais qu'ils avaient tous souffert de quelque chose. D'une mauvaise rencontre au fond des mers, d'une existence miséreuse. Il y a longtemps, ils avaient abrité la vie. Je leur inventais une histoire. Je leur prêtais des aventures extraordinaires. Un jour, leur locataire était mort. Où s'en était allé? Abandonnés, les coquilles vides avaient été ballottées par les flots pendant des temps et des temps avant d'arriver au terme de leur voyage et échouer sur cette terre, sur la plage de Guadeloupe. Elles s'étaient accrochées aux branches, de gorgones monstrueuses, avaient hanté les frontières de pays sous les eaux. Elles avaient assisté au calvaire de quelques naufragés. C'est sûr, elles en avaient vu défiler, des poissons, de toutes tailles et couleurs. Sans doute avaient-elles croisé quelques sirènes aux écailles d'argent, et aussi de grands requins blancs. On n'arrive jamais à l'hôpital psychiatrique par hasard. Ces mots s'enfilent les uns après les autres, comme les pièces d'un collier. Et la phrase qu'ils composent dit quelque chose d'impalpable, d'inquiétant, d'implacable assurément. Quelque chose d'irrémédiable, d'irréversible, apparenté à la fatalité, à la prédestination, peut-être à l'hérédité. À vrai dire, ce propos ne repose sur rien de bien concret. Ou plutôt, il s'amarre à un faisceau de signes de conjecture, d'observation, de recoupement. Ceux qui prononcent ces paroles d'évangile prennent souvent des airs mystérieux, mi-sages, mi-sorciers, un brin médium. Généralement, ce sont les vieux de la vieille qui en ont vu passer des eaux sous les ponts et défiler des fous de tout acabit, et qui tiennent, enfermés dans leur besace, des anecdotes psychiatriques pour 4 siècles. Ce sont les vieux infirmiers, les vieilles infirmières,
la garde des anciens, qui savent ce que vous mettrez 3 ou 4 décennies à entrevoir. Oracle ou grand mage, maître des clés, ils semblent détenteurs d'une connaissance supérieure. Ils assènent leur vérité en vous fixant avec une soudaine et sombre intensité. Ce qui donne à penser qu'ils ont le pouvoir de lire en vous des choses que vous êtes encore incapable de percevoir. Personne ne s'aventure à les contrarier ou à leur demander des explications supplémentaires. On n'arrive jamais à l'hôpital psychiatrique par hasard. Il va de soi que les mots sont pesés et qu'ils ont été 100 fois estimés. Et le novice aura beau s'échiner à démembrer la phrase, à mêler et démêler les mots, il finira toujours par remodeler de cette manière, par la recomposer dans cet ordre-là, avec ces mêmes mots-là. On. On désigne une personne ou un groupe de personnes indéterminées, quelqu'un, des gens. Tout le monde peut devenir cet on, sans discrimination, sans exclusion. On peut être clochard ou rentier, jeune ou vieux, noir ou blanc, de nationalité française ou sans papier. On peut être diplômé des grandes écoles, juge, avocat, plombier, secrétaire, femme de ménage, professeur d'université, facteur ou conducteur de bus. Entité au contour flou, ectoplasme insaisissable, on peut s'incarner en toi, ton père ou ta mère, ton enfant, ton amant, ta voisine, ta grand-mère chérie, ton mari, ton épouse, ton patron.